Sincèrement, est-ce qu'il n'arrive pas de te demander pourquoi est-ce que personne ne te respecte dans ton business, dans ton travail? Je vais t'expliquer, d'accord? Alors, lorsque tu es dans un milieu professionnel où tu crées un business, tu es forcément dans une posture où tu dois leader des gens. Tu te retrouves dans une posture où, à certains postes, avec un certain business, tu dois manager des gens, que ce soit ta propre équipe, des collaborateurs avec lesquels tu vas travailler et tu n'arrives pas à t'imposer. Tu n'arrives pas à dire ce que tu aimerais qu'ils fassent. Tu n'arrives pas à le dire clairement ou tu n'arrives pas à en faire en sorte que eux, ils fassent ce que tu leur dis de faire. Alors que tu es normalement dans la posture où ils doivent s'exécuter. Et bah, c'est tout simplement parce que tu manques de leadership. Le leadership, c'est une très belle expression, un très joli mot qui se cache derrière un seul mot beaucoup plus simple, meneur. Et dans cette vidéo, je vais te donner les 5 qualités principales d'un bon meneur, d'un bon leader du coup. La première chose, la toute première chose que tu dois faire, c'est déjà de commencer à accepter ta position. L'erreur que fait la plupart des personnes qui doivent être en position de leader, qui doivent être en position de meneur, c'est qu'ils n'acceptent pas de manière consciente, ils n'acceptent pas en eux-mêmes qu'ils sont des meneurs, qui sont des leaders ou qui doivent l'être. Accepter ta position, c'est accepter que tu es le chef. Accepter ta position, c'est accepter que c'est toi qui prends les décisions. Accepter ta position, c'est accepter que c'est toi que les gens écoutent et que c'est de tes décisions, des actions que tu vas dire aux autres de faire que vont découler les résultats. Donc, si aujourd'hui tu es un leader, un chef, un meneur et que tu n'arrives pas à faire suivre ton équipe, tu n'arrives pas à drainer ta team avec toi, c'est tout simplement parce que tu n'as pas encore accepté en ton âme et conscience que tu es un meneur, que c'est toi qui prends les décisions et que les résultats suite à ces décisions-là sont de ta responsabilité. La deuxième chose que bon nombre de leaders oublient ou bon nombre de managers qui veulent être des leaders oublient, c'est de travailler leur éloquence. L'éloquence, c'est ta posture. L'éloquence, c'est ta manière d'être. L'éloquence, c'est ta manière de t'exprimer, de parler. Qu'on puisse être drainé par ta voix, qu'on puisse vouloir t'écouter du début jusqu'à la fin. Comment vont-ils te comprendre s'ils ne veulent même pas t'écouter? Comment vont-ils te comprendre si tu n'es même pas entendable? Comment vont-ils te comprendre si tu n'es pas en mesure de t'exprimer correctement? C'est impossible. Tu dois prendre tes collaborateurs, ton équipe, les membres de ta team comme des personnes qui sont au final tes enfants. Même si dans le cas concret, ce ne sont pas des enfants, ils sont là pour t'écouter. Ils sont là pour te suivre. Et si à un moment donné, tu n'es pas clair dans tes propos, si à un moment donné, tu n'as pas la posture qu'il faut, si à un moment donné, tu n'es pas drainant dans ta manière de parler, dans ta manière de t'exprimer et dans ta manière d'être, ils ne voudront pas te suivre. C'est aussi simple que ça. Il ne suffit pas de donner un ordre, il ne suffit pas de donner une consigne, il ne suffit pas de donner des directives pour qu'ils suivent à la lettre. Non, ce sont des êtres humains. Et ils ont des déviances. Donc, si tu n'es pas en mesure de canaliser leur attention, tu ne seras pas en mesure de faire en sorte qu'ils puissent te suivre. La troisième chose que tu dois travailler en tant que leader, en tant que meneur, en tant que chef, c'est ton élocution. L'élocution qui est différente de l'éloquence. L'élocution, c'est la manière dont tu t'exprimes afin qu'on puisse entendre et comprendre tes mots. À chaque syllabe que tu évoques, chaque mot que tu sors, chaque phrase qui sort de ta bouche doit être complémentaire, doit être claire, doit être compréhensible par chacun des membres de ton équipe. Tu dois pouvoir t'adapter à leur langage pour qu'ils puissent comprendre chacun des mots qui sortent de ta bouche. Parce que quelqu'un qui n'entend pas correctement ce que tu dis ne pourra pas faire exactement ce que tu attends de lui. Donc, arrête de mettre la faute sur ton équipe si toi-même tu n'es pas en mesure de bien t'exprimer afin qu'ils puissent bien te comprendre comme il faut. La quatrième chose qui fera de toi un meilleur leader dès demain, c'est de faire plus. Faire plus, ça veut dire ne pas rester vautré dans ton fauteuil en attendant
que ton équipe fasse le travail en attendant que tes collaborateurs fassent le travail. Non, faire plus, c'est leur montrer que toi aussi, tu mets la main à la pâte, que toi aussi, tu maîtrises, que toi aussi, tu n'es pas juste un leader en plus qui reste dans son fauteuil à donner des ordres, que toi aussi, tu maîtrises le travail, tu maîtrises le game, que tu es en avance sur eux et qu'ils ont raison de te suivre. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un manager, qu'un leader, qu'un chef qui essaye de se mettre en avant, mais dont l'équipe ne voit pas le travail. Tu dois montrer l'exemple. Tu dois montrer parce que tu es un bosseur qui doivent aussi pouvoir te suivre et bosser encore plus. Sinon, ça ne marche pas. Ils ne pourront pas travailler autant s'ils ne te voient pas faire. Tu es le leader, tu es l'exemple qui suivent. Même s'ils ne te le montrent pas comme il faut, c'est toi qui suis. Ce sont tes consignes qu'ils écoutent. Donc, comprends déjà que tu es dans une posture où tu dois faire plus. Que tu es dans une posture où tu dois mettre de l'intensité afin qu'ils puissent te suivre. C'est toi qui suivent. Et donc, mon dernier et pas des moindres conseils que j'ai pour toi maintenant dans cette vidéo pour que tu puisses devenir un meilleur décisionnaire, un meilleur leader, que ce soit dans ton boulot, dans ton business, dans tes relations amoureuses comme sociales, c'est de commencer à prendre tes responsabilités. Prends tes responsabilités. Un membre de ton équipe, un collaborateur, ta copine, ta femme, ton ami a fait quelque chose de manière incorrecte, a mal fait une tâche que tu lui as donnée et ça a eu des conséquences, prends la responsabilité. Prends toute la responsabilité puisque c'est toi qui as donné cette tâche. Même si l'exécution de cette tâche était basée sur cette personne-là, si cette personne a mal fait, que ce soit une tâche, que ce soit un autre que tu as mal donné, prends toujours en compte que c'est ta responsabilité à toi. Arrête de tout le temps vouloir mettre ton incompétence sur la faute de ton équipe. Et même moi, il m'arrive encore, et c'est pour ça que je dis que c'est un des conseils qui va le plus changer tes relations sociales et tes relations avec tes collaborateurs, c'est le fait à chaque fois, bien évidemment, tu peux essayer de taper du poing sur la table pour que ce collaborateur ne puisse plus refaire cette erreur. Cela va de soi. Mais dans ton fort intérieur, tu dois comprendre que c'est de ta faute. C'est de ta faute d'avoir donné cette tâche. C'est de ta faute de t'être mal exprimé. C'est de ta faute de ne pas avoir été assez clair. C'est de ta faute si tu n'as pas assez montré l'exemple. Tu vois? Ça revient à tout ce que j'ai dit précédemment. C'est de ta faute. Et si à chaque erreur ou dans la majorité des erreurs que ton équipe fait, que tes collaborateurs font, ils voient que même si c'est de leur faute à eux, tu prends la responsabilité. Devine quoi? Tu gagnes en respect. Ils vont beaucoup plus te respecter parce que tu te mets en grandeur. Tu te mets plus haut qu'eux et tu acceptes de prendre la responsabilité de peut-être ce qui est leur faute, mais qui au final devient ta faute à toi. Eh bien écoute, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Dis-moi si tu aimerais avoir plus de formats comme cela. J'ai adoré te partager autant de valeur. C'est quelques expériences que j'ai eues en tant que leader, en tant que chef d'entreprise dans mes différentes entreprises que j'ai eu à créer, notamment sur Internet, m'ont permis d'apprendre certaines choses où je me suis dit, pourquoi ne pas le partager sur Internet au lieu de tout simplement tout le temps partager des trucs sur l'intelligence artificielle ou des trucs super techniques. Je pense que les soft skills, c'est super important aussi. Devenir un leader, savoir mieux parler, savoir mieux gérer ses émotions. Tiens, ça peut faire une bonne thématique pour la prochaine vidéo. J'ai hâte de savoir ce que tu en penses dans les commentaires et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Roméo Mouni. Ciao, ciao.